nous avons conçu ce site internet pour l'amour du Père, d'abord comme un recueil moderne des psaumes avec vidéos et commentaires par des personnalités à l'engagement emblématique. Ensuite, comme le psautier des moines et de tous les croyants qui prient tous les jours avec les psaumes la liturgie des heures. Mais aussi comme un vitrail vivant, réflexion de l'amour du Père pour un cœur à cœur avec lui, Dieu, Abba Père, Créateur et Sauveur. Pour l'amour du Père. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au saule des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Ce psaume me touche particulièrement parce qu'il est écrit au moment où les Juifs ont été envoyés en déportation. On est à peu près 6 siècles avant, 6e siècle avant Jésus. Et Nabuchodonosor a envahi Israël et a déporté la population, pas toute la population, mais une grande partie de la population qui est envoyée en exil là-bas, à Babylone, justement. Babylone, qui est la ville païenne par excellence. Et dans ce psaume, on demande à ces Juifs exilés de chanter des cantiques de Sion. Et ils expriment toute la douleur de l'exil. Ils ne peuvent pas chanter des chants joyeux. Ils sont dans le deuil de la perte de Jérusalem. Nabuchodonosor a fait détruire le temple à Jérusalem, qui est le sanctuaire sacré, le lieu où résidaient les tables de la loi, le lieu saint par excellence, vers lequel convergeait toute la liturgie d'Israël. Donc là-bas, en exil, sur une terre païenne, donc impure, plus de temple, voilà. Donc on pleure, on est au bord du fleuve et on est dans les larmes. Et cependant, ce qui est bouleversant, c'est que malgré la tristesse, on ne veut pas perdre la mémoire de Jérusalem. Et donc il y a déjà, à la fin du psaume, on entend bien l'espérance d'un retour. Et on a raison d'espérer, puisque par la suite, Cyrus, l'empereur de Perse, vainqueur de la Syrie, permettra, et c'est pour ça qu'il incarne dans la Bible une sorte de figure messianique, Cyrus permettra aux Juifs de retourner sur la Terre Sainte, de retourner en Israël. Et donc, mais l'exil va durer 50 ans tout de même à Babylone. Ça veut dire que ceux qui vont revenir au bout de 50 ans sont pas... 50 ans, c'est 2 générations. C'est pas forcément ceux qui sont partis. Et donc, ils vont revenir à Jérusalem et on va reconstruire le temple détruit par Nabuchodonosor et on va relire la loi dans les larmes, mais là, les larmes de joie de se retrouver à nouveau sur la Terre Sainte et de pouvoir à nouveau célébrer la liturgie dans le temple. Et j'ai choisi ce psaume parce que, comment ne pas se penser en ce moment à tous ces chrétiens d'Orient, tous ces chrétiens qui sont sur les fleuves de Babylone, l'Irak actuel, tous ces chrétiens en Irak, aussi en Syrie, et qui, eux, alors c'est dans le mouvement inverse, sont chassés de cette terre, de leur terre, et qui errent sur les routes, qui arrivent chez nous, et tous ces chrétiens qui sont dans l'exil. Je pense que c'est vraiment avec eux, nous pouvons prier, lire, et j'allais dire pleurer ce psaume en communion avec tous ces chrétiens d'Orient qui aujourd'hui sont persécutés pour leur foi, qui doivent fuir et ne pas pour autant, comme le psaume, ne pas tomber dans le désespoir, mais être capable de garder l'espérance que de la fin du psaume, qu'un jour il y aura un retour, que la terre nous sera rendue et qu'on pourra enfin vivre en paix pour célébrer dans la joie, retrouver son Seigneur qui ne saurait nous abandonner. Je suis le père Philippe Desjean, j'ai une double fonction ici à Saint-Roch. Je suis à la fois le curé de la paroisse, parce que Saint-Roch c'est une paroisse parisienne, comme d'autres paroisses à Paris, mais je suis aussi aumônier des artistes du spectacle pour l'ensemble du diocèse de Paris. Alors les artistes du spectacle, eh bien ce sont tous les artistes de ce qu'on appelle les arts vivants, c'est-à-dire les comédiens, les chanteurs lyriques, les chanteurs de variété, les danseurs, les musiciens.
voilà, tous les gens qui se produisent en spectacle savent qu'ils ont ici à Saint-Roch un aumônier et un lieu d'église prêt à les accueillir, pour les écouter, mais aussi pour répondre à leurs besoins religieux, que ce soit, alors c'est souvent des obsèques, mais ça peut être aussi des baptêmes, des mariages, des événements joyeux, et voilà, ils savent qu'ici il y a un prêtre, et ce depuis longtemps, maintenant depuis le début du XXe siècle, 1922 exactement, a été créé ici à Saint-Roch cette aumônerie catholique pour les artistes, et je suis vraiment beaucoup de joie à exercer ce ministère auprès d'eux. C'est pas un ministère facile, mais c'est beaucoup de belles rencontres.